Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la préparation en salle d'une dorade grillée pour 2 personnes. Donc un poisson qui est un poisson de mer, je le rappelle, poisson plat, même si on voit qu'il est un petit peu bombé, il est considéré comme un poisson plat. On a 2 filets supérieurs et 2 filets inférieurs. En fait, c'est ce qu'on va servir à notre client. Je vais servir à mon premier client un demi-filet. En réalité, je dis 2 filets, mais il s'agit d'un seul filet supérieur et inférieur, mais que je vais aujourd'hui séparer en 2, contrairement à la technique de la dorade pour une personne, où nous avons levé le filet en intégralité et servi le supérieur et l'inférieur à notre client. Là, on va servir un demi-filet supérieur et un demi-filet inférieur à notre client, avec bien entendu le soin d'avoir sur la présentation un côté peau grillée face au client, puisqu'on est sur une cuisson grillée, et l'autre côté, peau blanche. Assiette chaude, j'ai choisi des assiettes marron aujourd'hui en verre pour le côté esthétique, une assiette à déchets, une assiette de préparation, ce matériel bien entendu est chaud, une pince, une cuillère à entremets dans le cas où bien entendu j'ai eu un jus, une sauce, et un couteau classique pour travailler la dorade. Arrivée de la cuisine en port de suite complet, donc assiette client, assiette de préparation, plat et saucière le cas échéant. Présentation du poisson, la tête toujours en haut vers la gauche, la queue toujours en bas vers la droite, le ventre vers nous. Je présente mon plat en annonçant l'intitulé exact du plat, à savoir aujourd'hui dorade grillée, beurre fondu. Je reviens au guéridon, je refais glisser mon plat, je mets en place mon matériel et je peux commencer ma préparation. Je rappelle les poissons, toujours la même technique, poisson présenté entier pour ne pas les casser. Je soulève avec ma fourchette, je passe ma cuillère, je passe ma fourchette pour être au niveau de la tête et je peux basculer ce poisson dans mon assiette de préparation. Je peux travailler éventuellement avec la cuillère si je le souhaite, si je suis vraiment très à l'aise. Je le rappelle, on utilise le tranchant de la cuillère comme d'un couteau. Première opération, la tête, donc je passe au plus près de la tête et des ouïes. Avec mon couteau, lorsque j'arrive sur l'arête centrale, bien entendu, j'appuie un petit peu plus fort, mais je rappelle que l'essentiel du travail est fait en réalité par la cuisine, puisque selon la cuisson, je vais avoir plus ou moins de mal à travailler mon poisson. Ma tête ici. Particularité, lorsqu'on a un gros poisson comme celui-ci, on peut avoir des amateurs qui vont vous réclamer que vous serviez la joue que nous avons ici. Donc un côté bien entendu et on a l'autre joue ici de l'autre côté. Donc on peut envisager, petite erreur de ma part, donc je ne vais pas la chercher, ça peut arriver, bien entendu je ne vais pas avec les doigts, je récupère avec ma pince. Donc cette joue, certains amateurs vont vous la réclamer. Voire vous pouvez carrément communiquer avec vos clients et leur demander s'ils souhaitent que vous leur serviez. Deuxième opération, comme à chaque fois pour les poissons, je vais terminer le travail préalable de la cuisine d'habillage, à savoir ébarber le long de l'arête dorsale. Je vais ébarber éventuellement aussi au niveau du ventre, parce qu'on a également une arête, celle-ci, vous voyez, que je dois dégager. Je suis quand même délicat au niveau de ma façon de travailler. L'importance d'avoir une assiette à déchets, vous le voyez, c'est que je n'aime pas travailler directement dans l'assiette du client, et puis encore moins aujourd'hui avec une dorade pour 2 personnes, puisque de toute façon, mon assiette va être considérablement salie par mon travail. Ensuite, la queue, simplement je vais la sectionner. Encore une fois, pas besoin d'appuyer trop. Et maintenant, je vais séparer mon filet supérieur. Encore une fois, la cuisson de la cuisine étant parfaite, je n'ai aucune difficulté pour enlever cette partie-là. Alors, particularité de certains poissons grillés, ils sont travaillés non écaillés. Mais là, aujourd'hui, la cuisine nous l'a écaillé, le poisson. Donc, on n'a pas la peau à enlever, comme on avait eu, par exemple, sur le loup grillé. Aujourd'hui, la cuisine nous a travaillé le poisson à l'avance. Mon arête centrale, je la soulève délicatement avec les dents de ma fourchette. Ensuite, je passe ma cuillère. Voici mon assiette à déchets. C'est mon filet inférieur que je sépare.
Lorsque je vois vraiment des grosses arêtes qui seraient restées, j'essaye de les enlever en tirant. C'est-à-dire je la soulève et je la tire. Pour éviter de trop abîmer mon filet inférieur, qui est toujours, je le rappelle, le plus délicat à présenter. Et au niveau du dressage, donc normalement, je rappelle, je remets dans mon plat. Je vais le faire. Donc je fais le filet supérieur du haut avec le filet inférieur du bas du poisson. Toujours pareil. Ma fourchette et ma cuillère sont réparties et vous voyez, j'ai donc filet supérieur maintenant du bas. C'est-à-dire, quand je dis du bas, c'est celui qui était vers moi présenté. Que je mets ici. Et mon filet inférieur du haut du poisson, qui même s'il se casse comme c'est le cas ici, je vais essayer de le présenter de toute manière dans mon assiette client reconstitué. Débarrassage, alors je répète au niveau des joues, n'oubliez pas de communiquer avec vos clients. Débarrassage comme d'habitude de mon assiette de préparation et de mon assiette à déchets. Et dressage dans l'assiette. Je recommence à soulever la queue du poisson en priorité, passer les dents de la fourchette. Dressage toujours comme si mon poisson était entier. La tête en haut à gauche et le ventre en bas vers moi. Sauce, éléments de garniture et de décoration. Deuxième assiette, même principe, je soulève ici, je passe ma fourchette en dessous. Je dresse mon filet. Je ressoulève ici, même ce filet qui est, vous le voyez, un petit peu plus délicat, je vais le poser dans mon assiette. Et ce petit morceau qui est tombé, je ne m'affole pas, regardez, il reprend sa place d'origine, comme si rien ne s'était passé. Sauce, éléments de garniture et de décor, bonne dégustation et bon appétit.